On va continuer un petit peu sur la personne du Saint-Esprit, certains aspects de la personne du Saint-Esprit. Voilà, notre grand privilège ce matin, c'est d'être là en toute liberté. Amen. Voilà, il y a des frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés, qui sont cruellement mis en prison, torturés, d'autres sur lesquels des bombes tombent. Et je crois qu'on veut vraiment mesurer ce grand privilège. Amen. Et moi, je prie pour que notre pays de France non seulement mesure le privilège qui est le sien, que le monde évangélique et plus particulièrement nos assemblées de Dieu connaissent un temps de grâce, parce que je crois que ce n'est pas le monde qui est la réponse, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un homme, les gens s'attendent à ce que des hommes, un homme, puisse transformer notre société, mais nous préférons nous confier en celui qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », mais qui un jour établira son royaume d'une manière universelle et éternelle. Alléluia. Alors ce Dieu-là, il fait un travail magnifique. Et j'aimerais avec vous ce matin lire encore, on restera certainement pratiquement dans le livre des Actes, voilà encore quelques temps. Actes chapitre 2, voilà, ce sera notre texte de base, de départ. On est toujours dans la prédication de l'apôtre Pierre, au moment où les 120 ont été baptisés de l'Esprit Saint. Acte 2, et on va lire simplement deux versets, à partir du verset 32. Voilà, Pierre n'est pas là pour discuter de sujets, certes parfois importants, mais il est là pour parler de Jésus. Amen. Et forcément, en parlant de Jésus, on parle aussi du Saint-Esprit. Et quand on parle de Jésus, du Saint-Esprit, on parle forcément aussi du Père. Amen. Voilà. Voici ce qui est écrit, Acte 2, 32, c'est ce Jésus, amen, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Alléluia. Il y a une caractéristique dans l'évangile. On voit et on entend. Amen. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut chercher du spectaculaire. Il y a des gens qui pensent que tout doit se voir dans une réunion. Non, les choses que nous voyons, elles doivent se voir quotidiennement par une vie transformée. Nous voyons, nous entendons et nos vies sont transformées. Et ceux qui nous entourent vont dire, celui-là, il est différent. Il est différent dans son langage, il est différent dans ses émotions, il est différent dans son affectif, dans son comportement moral. Même si certains vont se moquer de nous, même si certains vont nous rejeter, nous persécuter d'une manière ou d'une autre. Mais ça qu'importe. Nous sommes avec Christ. Et le message de l'Évangile est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous avons dit, et nous avons plutôt chanté ce matin, eh bien que le Père avait donné à Jésus un nom élevé au-dessus de tout nom. Et lorsque Pierre prêchera l'Évangile, il parle de Jésus. Il dira, vous l'avez crucifié. Et pourtant, attendez, les hommes qui sont là, qui écoutent pour la première fois le message de l'Évangile, ils n'étaient certainement pas dans la foule qui avait crié crucifix, et ne faisait pas partie du Sanhédrin qui avait décidé la mort de Jésus. Voilà, ils venaient de partout, ils venaient de la diaspora, de la dispersion, et ils étaient là pour la fête, voilà, la fête de la Pentecôte. Alors ces gens-là n'avaient peut-être pas du tout participé, eh bien, à la crucifixion de Jésus, et pourtant, Pierre leur dira, vous l'avez crucifié. Alors pourquoi? Mais il peut nous dire la même chose ce matin, le Saint-Esprit. Vous l'avez crucifié, parce qu'en fait, lorsque nous avons péché, nous avons amené, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous soyons purifiés, pardonnés de nos péchés. Tout homme, toute femme, tout individu dans le temps et dans l'espace a été un fauteur de troubles, a été un pécheur. C'est ce qui a amené Dieu dans son grand amour à envoyer son Fils. Amen. Et nous devons recevoir son Fils. Amen. Recevoir le Seigneur Jésus, et quand nous recevons le Seigneur Jésus, nous recevons tout pleinement. Alléluia. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, il nous est dit au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Donc, vous voyez déjà, à partir du moment où ces hommes et ces femmes ont reçu le Saint-Esprit, ils deviennent témoins
de la mort, mais de la résurrection de Jésus. Amen. Voilà, des témoins de sa mort, il y en avait eu beaucoup. Des témoins de sa résurrection, beaucoup moins. Ils avaient été choisis, mais néanmoins, ils avaient été témoins de sa résurrection. Ceux qui avaient cru en lui ont été témoins de sa résurrection. Et on ne peut être témoin de la résurrection de Christ qu'à partir du moment où nous croyons. L'incrédulité nous amène à renier la résurrection de Christ. L'incrédulité peut nous amener à admettre la mort de Christ. Et si vous allez partout dans le monde en disant bon, à partir du moment où on croit au Jésus historique, tout le monde vous dira mais on est sûr qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate, pas de problème. Mais pour croire, pour aller plus loin, pour croire en sa résurrection, eh bien, il faut aussi croire en lui. Voilà, il faut croire en son message. Et ceux qui avaient cru en lui, qui l'avaient suivi, ont été témoins de sa résurrection. Et à partir du moment où je crois en lui, où je place ma confiance en lui, je vois bien qu'il est ressuscité parce qu'il me répond. Mais si je ne crois pas, il ne répondra pas. Et à ce moment-là, je ne pourrai pas croire en sa résurrection. Et c'est pour ça que tout ce que nous voulons arriver à faire, non pas par nos propres forces, mais avec la puissance que nous donne l'Esprit, c'est d'amener tout homme à s'approcher de Dieu, et j'oserais dire même à essayer de croire en Dieu, pour qu'ensuite il soit persuadé que Dieu existe. Voilà. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont venus vers le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, si tu existes. C'était pas une très grande foi, hein, mais ils étaient prêts à croire que peut-être ça pouvait marcher. Ils étaient sincères. Alors Dieu s'est révélé à eux. Amen. Et je crois qu'il faut que nous arrivions à communiquer la foi. Comment la communiquer? Vous savez tous que c'est difficile, hein, à votre travail, dans le contexte de votre travail, dans le contexte de la maison, des voisins, partout, il y a de l'incrédulité. Mais comment croiront-ils? Eh bien, d'abord, il faut prêcher l'évangile, il faut soutenir la prédication de l'évangile, et puis il faut que Dieu nous donne une puissance, celle de la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc, recevoir. Mais recevoir non pas pour être des vases fermés ensuite, mais pour ensuite donner. Alléluia. Dans ce texte, il y a quelque chose de très intéressant au verset 33. Voilà. Il nous est dit que Jésus a été élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gardé. Il l'a, nous dit l'Écriture, répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc ce n'est pas même quelque chose de ponctuel, il l'a répandu sur tous ceux qui croient. Et comme je l'ai dit déjà quelques fois, on aurait pu penser que ça c'est à la manière des hommes, mais qu'il suffisait que le prédicateur de l'évangile soit baptisé du Saint-Esprit. Non, 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 il fallait que l'assemblée entière soit baptisée du Saint-Esprit, pour que l'assemblée entière, les 119 autres, puissent prier aussi par le Saint-Esprit pour soutenir le message de l'évangile. Alléluia. Ne croyez pas que les pasteurs peuvent faire le travail tout seuls. Ça c'est une belle illusion. Voilà. Le travail, c'est l'Église qui le fait. Tout le monde ne prêche pas, tout le monde n'est pas appelé à le faire. Mais que dit Pierre? Il dit, nous en sommes témoins. Voilà. Il dit nous. Nous. C'est-à-dire qu'il prêche, mais il prêche au nom de l'Église. Voilà. Et il prêche le nom de Jésus, mais il prêche avec l'Église. Pas séparé de l'Église. L'Église vient de naître il y a quelques instants. Voilà. Mais il dit nous. Il ne dit pas je. Voilà, mais non. Celui qui peut dire je, c'est le Seigneur. Voilà, lui il dit je. Voilà, on vous a dit, mais moi je vous dis. Alors ça c'est autre chose, mais c'est le Seigneur ça. Nous disons, nous parlons de la part de Dieu. Amen. Et ce nous, c'est l'Église. C'est l'Église composée de croyants, nés de nouveau, bien évidemment, et remplis du Saint-Esprit. Amen, baptisé dans le Saint-Esprit. Reçu, il a reçu et il a donné le Saint-Esprit. C'est très intéressant de voir que dans les évangiles, Jésus parle souvent du Saint-Esprit. Parfois d'une manière imagée, mais on le comprend tout à fait, hein, c'est pas secret, c'est pas voilé. Voilà. Lorsque Dieu nous a donné son Fils, Amen, mais en nous donnant son Fils, il nous a donné encore plus que son Fils. Parce que le don de l'Éternel, c'est son Fils, et après, son Fils revient dans le ciel, mais le fait que Jésus ne soit retourné dans le ciel corporellement ne fait pas de nous des gens qui ont perdu quelque chose. Au contraire,
Il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais Jésus reçoit le Saint-Esprit et il nous donne. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Voilà. Et la vie de l'Esprit fait partie de la vie de Christ. Eh oui. Attention de ne pas trop séparer les personnes de la Trinité. Parce que Dieu est un. Il ne faut jamais l'oublier. Eh oui. Et parfois, on peut s'attacher uniquement, ne penser qu'à Jésus, ou ne penser qu'au Père, ou parfois ne penser qu'à l'Esprit Saint. Non, 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 j'ai un sauveur qui s'appelle Jésus, qui m'a mis en relation avec le Père. Le Père a donné l'Esprit à Jésus pour que Jésus me donne l'Esprit, et c'est par l'Esprit que je vais vers Jésus et que je touche le cœur du Père. Alléluia. Et ça, c'est permanent dans la vie chrétienne. Il est un. Amen. Et attention, parce que parfois la pratique de la piété de ne vénérer qu'une personne de la Trinité va créer en nous un déséquilibre. Voilà. Et l'histoire de l'Église est là pour parler de ces déséquilibres. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est la vie et c'est même la perfection. Amen. Et lorsque nous voyons Jésus qui est prêt à donner quelque chose, il parle du Saint-Esprit. Amen. Non pas en ce qui concerne simplement ceux qui vont venir au départ vers lui. Parce que lorsqu'on commence à découvrir la personne de Jésus, on est dans des grands besoins. Vous êtes d'accord ? Donc, dans un premier temps, Dieu, dans la pratique, dans l'urgence, tu es malade, je vais te guérir. Tu es en train de pleurer, je vais te consoler. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est des dons ponctuels de Jésus. Amen. Et puis, bien sûr, tu es perdu, je vais te sauver. D'accord ? Ce serait complètement insensé de voir quelqu'un en train de mourir et puis je sais pas, de penser à toutes sortes de choses pourtant qu'il pourra faire dans l'avenir magnifique. Mais d'abord, il faut qu'il soit sauvé, il faut qu'il soit guéri, il faut qu'il soit pardonné. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus sauveur. Amen. Mais Jésus ne se présente pas uniquement comme un sauveur. Une fois je suis sauvé, alléluia, j'ai mon ticket pour l'éternité, voilà, j'ai mon petit strapontin dans l'église. Non, c'est pas suffisant ça. C'est pas à la dimension divine. Le Seigneur n'est pas, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour cette profession, un sapeur-pompier ou un urgentiste. Jésus est plus que cela. Il est tout ça. Mais il est plus que cela. Il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Et il nous arrache du présent siècle mauvais, il nous guérit, il nous délivre, il nous soigne, mais parce qu'il a un but grand et glorieux avec nous. Amen. Donc, il a reçu du Père un mandat, il a reçu une mission, et ensuite, cette mission qu'il a amorcée il y a 2000 ans, elle doit se perpétuer au travers de son corps qui est l'Église. Amen. Non pas des ministères pastoraux uniquement, quoique utiles, faisant partie du corps, mais de toute l'Église. Amen. C'est pas toujours un langage qu'on nous a communiqué, d'ailleurs, en parenthèse. Parce que même aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Bon, allez, je vais un peu parler des choses qui m'énervent un petit peu. Vous voyez, alors je vais en parler. Mais il semblerait qu'il faille dans l'Église des leaders. Alors l'Église, elle va être composée que de leaders, de gens qui, excusez-moi, doivent dire aux gens, faites ceci, faites cela. Mais non. D'ailleurs, le mot leader, il n'existe pas dans l'Écriture. Mais enfin bon, il y a des responsables spirituels, il y a des diacres, c'est vrai qu'il y a une organisation. Mais avant toute chose, il y a des croyants qui veulent témoigner de la grâce. Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas non plus tout voir dans un système de spécialité, mais dans un corps qui a la vie. Amen. Alors c'est vrai qu'après, chacun a reçu du Seigneur des choses différentes. Mais on reçoit pour donner. Et Jésus dira d'ailleurs à la Samaritaine, eh bien, si tu connaissais le don de Dieu, et celui à qui tu as demandé à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné quoi ? Un yacht ? Une superbe maison. Cette femme, elle avait goûté à tous les plaisirs, certainement. Elle avait cherché pas mal dans le domaine de tout ce qu'on peut imaginer. Elle a fait comme on fait encore aujourd'hui. Et voilà, alors on peut la juger, on peut la condamner, mais ça ne sert à rien. Jésus a aimé cette femme, il a parlé avec cette femme. Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné quoi ? De l'eau vive. La vie de l'esprit.
Alléluia. La parole de Dieu qui reste pas lettre morte, qui reste pas simplement un message qui toucherait notre intellect, mais qui va toucher notre esprit au sens de la partie spirituelle qui est relative à la divinité. Amen. T'aurais donné de l'eau vive. Amen. Eh oui, la vie de l'esprit. Si nous cherchons toujours auprès de Dieu des choses très terrestres et très matérielles, nous faisons fausse route. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous les donner. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que nous soyons, excusez-moi, des pauvres gens, des misérables. Non, nous sommes ses enfants. Mais ce que Dieu veut donner en priorité à l'Église, c'est cette vie du Saint-Esprit. Alléluia, qui va nous remplir d'un feu extraordinaire et qui va nous amener à dépasser nos limites humaines, qui va détruire tout ce qui est même charnel en nous, cette vie de l'esprit. Vous savez, tant qu'on n'a pas vécu certaines expériences, on n'imagine pas. Et la Bible nous dit d'ailleurs que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et pourtant, on en pense des choses, des fois. C'est pas vrai? Mais Dieu est capable, parce que Dieu va toujours nous étonner. Et moi, j'aime beaucoup quand Dieu m'étonne. Mais si vous voulez, voilà, Jésus dit cela à la Samaritaine. Et puis, le jour de la fête, il nous est dit, on ne va pas parler de toutes ces fêtes-là, c'est pas là mon sujet ce matin, mais le jour de la fête, Jésus a dit qu'ici quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et l'apôtre Jean nous précise bien que ce n'est pas des fleuves de la vie pour une abondance matérielle, mais c'est la vie de l'Esprit, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà, ça fait déjà 2 textes. Donc, je crois que quand on vient vers Jésus, Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce qu'il veut nous donner, le Seigneur? Parce qu'il y a ce que nous voulons qu'il nous donne, et il y a ce que lui veut nous donner. Alors, simplement, on va quand même, je pense que vous êtes d'accord avec moi, nous sommes bien plus petits que le Seigneur. Lui, il est très grand. Alors, nous, avec nos capacités, on dit, voilà ce qu'il me faudrait. Ce qui est logique. Mais nous, on est petits. Et comme nos pensées sont bien plus petites que nos pensées, voilà, vous connaissez ce fameux texte d'Ésaïe, parce que lui, il est dans le ciel. Qu'est-ce qui est mieux? Ce que Dieu veut nous donner ou ce que nous pensons qu'il faut qu'il nous donne? C'est simple, hein? C'est forcément lui qui a toujours raison. Amen. Parce qu'il est parfait. Il est parfait. Notre Père Céleste est parfait. Nous, on est imparfaits. Alors nous, avec nos imperfections, on nous dit, je crois que c'est ça qu'il me faudrait. Alors ça ne veut pas dire qu'on se trompe toujours. Mais en tout cas, lui ne se trompe jamais. Et s'il nous dit que nous avons besoin de son esprit, c'est que nous en avons vraiment besoin. Ce n'est pas une option. À chaque fois que l'Église chrétienne a mis de côté la vie de l'esprit, elle s'est vite égarée, elle s'est vite essoufflée. Et je crois que notre mouvement de Pentecôte est en train de s'essouffler parce qu'il a oublié de donner une grande part à la personne du Saint-Esprit. Je vous ai dit, si nous voulons attrister le Père et le Fils, eh bien, nous attristons l'Esprit parce qu'ils sont un. Et si j'en attriste un, j'attriste les 2 autres. C'est évident. C'est clair. Et Jésus dira aussi quelque chose d'intéressant qui conclut ce que je viens de dire. Jésus, s'adressant à des pères, leur dira « méchants comme vous l'êtes, vous qui êtes tombés dans le mal ». C'est ça ce que ça signifie, hein? Pas méchants, forcément, ils n'étaient pas forcément agressifs, mais vous qui êtes tombés dans le mal, vous qui êtes tombés dans le péché, vous savez néanmoins donner de bonnes choses à vos enfants. Qu'est-ce que vous leur donnez? Vous leur donnez, et là il parle des choses matérielles. Il dit, vous donnez un poisson, vous donnez du pain, vous lui donnez un œuf. Vous savez que les enfants, quand vous leur donnez un coco, hein, ils les aiment bien. Hein? Et c'est normal. Il y a des grands-parents qui se préparent à tout ça. Hein? Il va être obligé de recommencer avec les petits-enfants. C'est formidable. Et on aime donner de bonnes choses à nos enfants. Et nos petits-enfants, et peut-être pourquoi pas à nos arrière-petits-enfants. Et on donne des bonnes choses, bien qu'on soit pas encore des gens parfaits, même des fois des gens méchants. À combien plus forte raison, et il y a un texte qui dit, eh bien, le Père vous donnera quoi? Le Saint-Esprit. C'est le summum. C'est le summum. Dieu nous a donné son Fils, et le summum que donne le Fils, c'est l'Esprit. Ça veut dire que
avec le Père, j'ai la promesse, avec le Fils, j'ai l'œuvre, avec le Saint-Esprit, j'ai l'œuvre appliquée à ma vie. Et c'est pour ça que ce genre de message, je sais qu'il n'est pas apprécié de l'adversaire, il ne sera jamais apprécié de l'adversaire, mais il doit être apprécié de l'Église de Jésus-Christ. Un sauveur qui va me donner le Saint-Esprit. Je le reçois, mais pas simplement pour que je sois un réceptacle fermé. Jésus a pris l'Esprit pour le donner. Et Dieu me donne de son Esprit pour que je donne quelque chose qui va être en bénédiction à l'Église. Dans Actes chapitre 7 et verset 45, il nous est dit ceci, je vais vous citer pas mal de versets maintenant, eh bien, ne cherchez pas, mais il nous est dit que les enfants d'Israël, même c'est à partir du verset 44, Étienne fait une prédication et il dit ceci, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage ». Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, ce tabernacle du témoignage, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour de David. Amen. Ça veut dire qu'ils avaient reçu de la part de Dieu le témoignage. Alléluia. Et ils ne l'ont pas laissé au désert, le témoignage. Ils l'ont introduit dans la terre de la promesse. Amen. Et c'est comme ça avec nous. Nous avons le témoignage de l'Évangile. Amen. Et on ne va pas le laisser au désert en disant c'est formidable, on rentre dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. On laisse les choses spirituelles dans le désert. Non, on rentre peut-être dans un pays où coule le lait et le miel, mais on prend le témoignage. À la loi et au témoignage. Sinon, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et justement, plus loin, il nous est dit, au verset 53, et c'est terrible ça, hein? Même au verset 51, ça c'est un verset vraiment terrible. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » C'est ce que dit Étienne à ses auditeurs. « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi. » Amen. D'après des commandements d'anges et qui ne l'avaient point gardé. Alors c'est pas garder au sens justement de la garder et de ne pas la donner. Mais ils l'ont pas gardée dans leur cœur. Et s'ils l'ont pas gardée dans leur cœur, ils pouvaient pas la communiquer. Et le drame d'Israël, c'est quoi? Le grand drame d'Israël, c'est quoi? C'est qu'après avoir reçu les oracles de Dieu, ils se sont égarés dans l'idolâtrie, dans la magie, dans le matérialisme, dans les abominations. Et heureusement, il y en a un reste d'Israël qui a gardé ça. Mais pour la plupart, ils n'avaient pas gardé la loi pour la communiquer. Ils auraient dû, dire aux nations, voilà, nous on a reçu une loi pour Israël. Et cette loi, elle peut être aussi en bénédiction pour les nations. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà ce qu'ils auraient dû enseigner. Et l'Église de Jésus-Christ ne doit pas enseigner la loi. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Et comment l'Église pourrait-elle proclamer, enseigner, transmettre la grâce et la vérité toute seule, comme ça, avec ses capacités? On a une belle association cultuelle 1905-1907, et puis voilà, on a organisé, mais heureusement que le Seigneur n'est pas arrivé simplement au début du XXe siècle. L'association spirituelle de l'Église, elle a 2000 ans. Presque. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été... Elle a été, je vais vous dire, elle a été comme juridiquement installée. Amen. Hein? Pas croire. Hein? C'est un acte juridique aussi, l'Église. Hein? Christ est mort pour nos péchés. Il y a un acte de justice pour la fondamentation de l'Église. Hein? Mais il y a aussi, alléluia, une mesure de grâce. Amen. Eh oui, si Christ n'était pas mort, il n'y aurait pas d'église. Et parce qu'il est mort pour nos péchés, alors l'église a été installée. Mais cette église, il fallait la faire vivre. Alléluia. Et qu'elle puisse proclamer l'évangile. Et là où Israël a failli souvent, l'église aussi a souvent failli. Le christianisme a souvent failli. Vous savez, très souvent, il y a des gens qui considèrent que l'église a tout fait d'excellent. Non, c'est pas vrai. D'abord, il y a des fausses églises. Il y a des faux
christianisme, voilà, la chrétienté a souvent été plus qu'empoisonnée, frelatée, voilà, mais nous ce matin, nous voulons recevoir, alléluia, recevoir pour donner. Amen. Voilà. Dans l'Écriture, dans Actes chapitre 8, au verset 14, il nous est dit que les Samaritains ont reçu la parole de Dieu. Amen. Recevoir la parole de Dieu, et il y a quelque chose dont les apôtres qui sont à Jérusalem disent, c'est formidable, les Samaritains, ils ont reçu la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Et ils vont envoyer Pierre et Jean en délégation pour que les Samaritains soient baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Vous qui êtes des nouveaux croyants, qui êtes passés par les eaux du baptême, ou peut-être même des gens qui êtes passés dans les eaux du baptême il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez la plénitude du Saint-Esprit? Ne répondons pas trop vite. C'est très facile, entre 10h et midi, au culte du dimanche, de dire Amen. Je crois qu'il faut être honnête et sincère, les uns comme les autres, et se dire, où est-ce que j'en suis avec ma propre vie? Oui, Seigneur, tu m'as rempli, mais peut-être que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, un pessimiste, optimiste, ça fait rien, mais il faut que ça soit rempli, alléluia. Je ne doute pas des expériences spirituelles que nous avons fait les uns les autres, alléluia. Et merci Seigneur pour le passé, et nous nous souvenons de ces expériences passées avec une grande joie. Mais aujourd'hui, on veut encore faire des expériences. Amen. Ils ont reçu la parole de Dieu. Mais il fallait recevoir aussi l'Esprit Saint. Et pour les apôtres, pour les premiers croyants, c'était intimement lié. Sinon, la vie du croyant était bancale. Et dans Acte 10, il y a eu les anciens de Jérusalem, tous ceux qui étaient là, ceux qui étaient d'origine juive, lorsqu'ils ont su que les païens avaient reçu donc la parole de Dieu. Vous voyez, alors pour eux, il y a un problème chez eux, parce qu'ils pensaient que les païens pouvaient recevoir la parole de Dieu, mais il y a eu plus que la parole de Dieu lorsque Pierre est allé chez Corneille. Ils ont bu tellement la parole de Dieu que le fleuve est arrivé. Et c'est ce qui a gêné les judéo-chrétiens de départ, parce qu'ils n'avaient pas encore tout compris. C'était difficile pour eux de comprendre, ne les jugeons pas trop facilement. Voilà, il commence à dire à Pierre, mais comment tu es allé chez les païens? Et puis Pierre leur dira, ben oui, je suis allé chez les païens, qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur m'a amené chez les païens. Et puis là, j'ai commencé à prêcher l'évangile, et même j'ai été interrompu au moment où je prêchais l'évangile. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, comme nous l'avons été le jour de la Pentecôte. Le même sceau, authentique. Et là, il n'y a plus de discussion. Alors après, il y a encore eu des discussions, parce qu'il y en a, ils aiment discuter, vous savez. On ne devrait pas toujours autant discuter de l'œuvre de Dieu, mais de regarder l'essentiel. Il y a toujours des choses qui sont encore imparfaites, et ils avaient besoin d'apprendre. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Amen. Voilà. Dans Actes chapitre 20, on va le lire ensemble. Et verset 35, Acte 20, 35. Voici ce que dit Paul. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Ça, c'est c'est un élément de la vertu chrétienne. C'est assez étonnant de voir que plus un pays est riche, plus il devient égoïste. Et plus on est pauvre, plus on se dit, en tout cas, on va partager l'essentiel. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes. Et je crois qu'il ne faudrait pas que l'Église devienne égoïste, que nous devenions égoïstes.
Et vous savez qu'on peut devenir égoïste même en étant, excusez-moi, avec une apparence de spiritualité. Quand on regarde bien Jésus, et moi ça me remue à chaque fois que je lis les évangiles, pour ça qu'il faut lire les évangiles, mais Jésus a tout quitté, il a quitté son ciel de gloire. Il est là avec les prostituées, les publicains, les gens de mauvaise vie. Il est là, il va être jugé par les pharisiens, les sadducéens, par les zélotes, par tout le monde. Voilà. Il n'y a qu'un groupe de personnes qui va croire en lui. Mais alléluia, il y a un groupe de personnes qui va croire en lui. Et il va tout donner. On remarque dans la vie de Jésus, Jésus donne. Il donne de son temps, il donne de ses forces, il donne de la parole, il donne de son travail, il donne de tout. Toujours en train de donner. Je veux dire, mais à un moment donné, quelqu'un il donne, mais comment ça se fait, il n'est pas épuisé? Et Jésus a parfois été fatigué. La Samaritaine, on connaît bien ce texte. Et Jésus, même à un moment à dîner, a dit à ses disciples, il faut vous reposer. Et malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Voilà. Mais au-delà des forces physiques, Jésus était renouvelé spirituellement. Alléluia. Et je ne dis pas qu'il faut être des gens déséquilibrés, ne pas dormir, non, je ne parle pas de ça, ça c'est du mysticisme, quittons tout cela. Mais il y a des moments où Dieu nous dit, je vais te donner pour que tu puisses donner. Et je vais vous dire, des fois, nous ne recevons pas, et nous avons faim, même pour nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas donner, ou on n'a même pas la pensée de donner. Vous voyez ? Mais en fait, l'homme et la femme ont été destinés à donner. Alléluia. Alors d'abord, dans Romains, faut bien qu'on garde ce texte dans notre pensée. Bien sûr qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour recevoir, d'ailleurs, il y a un temps pour donner. Et si nous ne passons pas du temps à recevoir, nous ne pourrons pas donner. Qu'est-ce que c'est qu'une réunion de prière? C'est une réunion où on fait savoir au Seigneur nos besoins et où il répond. Mais comment pourrais-je évangéliser ou témoigner si je ne prie pas moi-même individuellement et si je ne prie pas collectivement avec l'Église? Eh oui. Alors vous allez me dire, moi j'ai plein d'empêchements. Eh bien vous allez prier au Seigneur pour que tous ces empêchements, ils tombent. D'accord ? Pour pouvoir venir le mardi soir, prier. Oh, mais vous allez dire, la réunion de prière est rien d'extraordinaire, on est là, on prie toujours pour le même sujet. Oui, mais si l'Esprit de Dieu se saisit de nous, vous allez voir, ça va changer. Hein. Et puis, vous ne croyez pas que non plus le Seigneur n'a pas agi dans les réunions où il semble que ça soit insipide. Ah, on aime bien quand il y a quelque chose, il y a des frissons sur la peau. Voilà. Hein, mais il ne nous est pas dit que le jour de la Pentecôte, ils ont eu des frissons. Vous voyez ? Job dira à un moment donné, y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Hein? Le blanc d'un œuf. Ce que les enfants aiment. Et puis nous aussi, on est tous pareils, c'est le jaune. Hein? Seulement le jaune n'existe pas sans le blanc. Demandez à des spécialistes. Eh oui. Et nous, des fois, on veut que le jaune d'œuf. Vous comprenez? D'ailleurs, on sépare les blancs des jaunes. En pâtisserie. Hein? Et nous, on veut faire notre petite pâtisserie. Voilà. Mais Dieu nous dit, non, moi je te donne tout. Et comprends que dans la vie chrétienne, il y a des grandes réjouissances. Et il y a des moments où il y a des luttes, il y a des combats, il semble qu'il y a des choses. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais tout se prépare là. Amen. Et des fois on dit, tiens, j'ai lu la Bible, j'ai rien de particulier, j'ai pas eu d'émotion. Oui, mais Dieu nous a nourris, puis ça nous a fait du bien. Alléluia. Et autant convenable, alors Dieu nous permet de donner. Alléluia. Romains chapitre 8 et verset 15, parce que nous sommes destinés à ça, et je sais que c'est à la mode, et on a raison que ce soit à la mode, seulement il ne faut pas qu'on compte simplement là-dessus. La louange, l'adoration, amen, les actions de grâce, et ça c'est très intéressant, parce que nous sommes destinés à recevoir pour donner. Alléluia. Romains chapitre 8 et verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, alléluia, encore l'esprit de Dieu, un esprit de liberté. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, ce n'est pas pour continuer à marcher dans le péché, c'est pour adorer le Seigneur, pour le louer. Et Paul dira, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions dans notre cœur d'une manière bien intime, Abba Père. C'est marqué ça? Non mais je relis le texte. Hein. Nous crions. Vous allez me dire, arrêtez frère, il y a les micros. Eh oui, mais c'est le texte.
C'est le texte. Oh, je sais bien qu'il y a des gens, ils veulent toujours tout spiritualiser. Non, mais soyons sérieux, on peut quand même crier sans crier au mauvais sens du terme, on se comprend bien. Mais ne dit-on pas parfois, ah, c'est le cri du cœur. Oui, mais il s'exprime en général. Non? Le fiancé ou la fiancée qui se rencontrent, ils sont là, disent, oh, je suis content de te voir. Ça vous fait un drôle d'effet. Non? Alors la fiancée de Christ ne pourrait-elle pas dire Alléluia? Amen. Et moi je prie pour qu'il y ait cette liberté-là. L'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. Parce que si je commence à louer à haute voix avec mes frères et sœurs, on est en famille là, alors je pourrais aussi peut-être aller plus loin dans le monde et dire, tu sais, moi je suis un chrétien, personne va commencer à vous regarder, et là on a plein d'émotions, on se dit il faut que je continue parce que j'ai dit déjà une phrase, et là maintenant, voilà, j'ai pas dit une phrase de taureau, c'était la phrase à dire, et il faut que je continue, hein. Et oui, il faut que je continue. Donc quand même, l'Esprit de Dieu est là pour qu'on reste pas dans l'égoïsme et qu'on soit pas des gens ingrats. Voilà, et c'est vrai qu'il faut compter les bienfaits de Dieu. Il y a des difficultés, mais même, alléluia, dans les difficultés, qui sait qui nous tient? Qui sait qui vient nous aider pour qu'on ne tombe pas, qu'on ne chute pas définitivement? Mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est le Père qui nous voit avec nos difficultés. C'est que l'adversaire nous lance des traits enflammés parfois, que nous-mêmes, des fois, on fait des choix qui ne sont pas bons. Il dit, ah là là, il est encore parti, je l'aime beaucoup, mais il est en train de faire une bêtise. Mais c'est mon enfant. Alors le Saint-Esprit est là, alléluia. Et je crois qu'on peut bénir le Seigneur à chaque fois qu'il nous a gardés, qu'il nous a bénis. Amen. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Exercez-vous dans votre culte quotidien. Amen. Voilà, quand vous êtes tout seul, là on n'a pas honte, on n'est pas coincé, et puis après Dieu va vous bénir. Alléluia. Vous allez aller plus loin. Dans Romains, toujours je vais aller plus loin. Dans Romains chapitre 1er, Paul dira ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et ça, c'est les ministères apostoliques, c'est les pasteurs, c'est ceux qui sont vos conducteurs spirituels. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour nous qui sommes vos conducteurs spirituels. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un pasteur ne fait pas tout. Ça, c'est un rêve. Un rêve. C'est l'Église qui peut tout. Amen. Avec la personne du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors Paul dit, je suis un serviteur, littéralement doulos, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, c'est-à-dire messager. Allez, je vais traduire différemment. Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être messager, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils. Donc il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus, notre Seigneur, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, donc toujours en référence au message, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Recevoir pour donner. Je serais le plus bizarre des prédicateurs, et tous les prédicateurs et pasteurs du monde seraient bizarres si en ayant reçu un message, je disais mais non, je le garde. Ou qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Hein? Mais non. Ma fonction, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est de prendre de ce qui est à Dieu, de ce que Dieu veut bien me donner dans sa grâce, pour pouvoir vous le communiquer. C'est tout. Mais voilà, l'apostolat. Et Paul dira aussi la même chose dans 1 Corinthiens, je cite, et je vais assez rapidement, dans 1 Corinthiens 11, 23, et nous citons très souvent ce texte d'ailleurs, à la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire que je l'ai reçu, mais pour le donner. Quand on est jeune pasteur, stagiaire, je vais vous dévoiler un petit peu certaines choses. Des fois on dit, oh, j'ai un message, je le garde. Hein. Je le garde parce que j'aimerais pas que le copain à côté qui est stagiaire aussi, il ait le même message que moi. Moi je pense que c'est un bon message, alors c'est à moi. Mais non, il n'est pas à nous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le message de Dieu. Donc il ne nous appartient même pas.
Et s'il passe par notre canal, c'est une grâce. Et on le reverra dans quelques instants. L'enseignement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et là, bien sûr, l'apôtre Paul dira, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et c'est la scène, comme nous la connaissons, la Sainte Seine, qui a été extrait de la Pâque juive, si je peux m'exprimer ainsi, où Jésus nous a donné l'essentiel, parce que la nouvelle alliance est en place. Il y a eu la Pâque juive qui avait sa signification et qui garde sa signification en souvenir d'Israël. Mais il y a bien sûr la scène qui institue la nouvelle alliance. Amen. En son sang. Amen. J'ai reçu et j'ai enseigné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aurait rien reçu de la part du Seigneur ce matin? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a rien reçu parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Il n'a pas eu le pardon de ses péchés, il n'a pas été guéri, il n'a pas été délivré, il n'a pas été affranchi. Alors bien sûr, si on n'est pas avec le Seigneur, on ne peut rien donner. Mais à partir du moment où même on a fait je dirais l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, on a déjà reçu. Amen. Et c'est une erreur de croire qu'il faut attendre un ministère qui ne va jamais venir d'ailleurs. À partir du moment où nous devenons des enfants de Dieu, nous sommes dans le service de Dieu. À nous de servir ou pas. On peut le servir ou pas. Vous savez que Jésus dira qu'il peut donner même un talent et que nous, le talent, cette somme d'argent, c'est ce qu'il nous a donné, on peut le mettre dans un linge et le mettre dans la terre. On peut, mais on peut aussi le faire fructifier. Amen. Et ce qui est dit, c'est une semence. Alléluia. Et il faut que nous disions les choses par le Saint-Esprit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. La transmission. D'ailleurs, Paul parlera de la transmission, et non pas tant de la formation des serviteurs de Dieu ou des croyants, mais de la transmission. Voilà. Il dira à Timothée, ce que tu as reçu, eh bien, transmets-le. Amen. Nous sommes des canaux de bénédiction, des courroies de distribution, si je peux m'expliquer un peu ainsi. Alléluia. Et c'est pour tous. Alléluia. Parce que vous pourriez dire, oui, mais là, vous avez cité des textes qui concernent les serviteurs de Dieu. Et c'est vrai. Ben alors, il y a la solution dans la première épître de Pierre. Alléluia. Alors, l'apôtre Pierre dit ceci. Pierre 4 et verset 10. Même on va lire à partir du verset 7, parce que c'est intéressant pour nous. La fin de toute chose est proche. Ça, vous le réalisez, hein? Je pense. Dans notre monde qui est corrompu. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ah, tiens, c'est un rappel encore à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Ah, Seigneur, renouvelle-nous. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Est-ce que nous sommes hospitaliers? Tiens, parenthèse. L'accueil, c'est quoi? L'accueil, c'est aussi s'accueillir les uns les autres. Et vous voyez, même dans nos réunions, des fois, la réunion prend fin, on va voir notre ami chrétien, on a raison, mais est-ce qu'on s'inquiète dans une réunion de prière, dans une réunion d'évangélisation, dans un culte, de savoir s'il y a des nouveaux, on va les voir. D'abord, on va aller voir ceux qui sont là, on va les accueillir. Ah non, il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est le pasteur et sa femme. Mais non, mais c'est pas ça l'Église. Exercer l'hospitalité. Et puis verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette à son service, mette au service des autres le don qu'il a reçu. On répète là, comme de bons dispensateurs ou de bons donateurs, on pourrait dire, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc ça veut dire que chaque croyant a reçu quelque chose. Ah oui. Et le drame, c'est parfois de dire, mais moi, je n'ai pas reçu ce que lui, il a reçu. Vous voyez, le problème, c'est que, et ça, c'est vrai que c'est difficile, des fois, il y a des jalousies, mais c'est pas nous qui faisons la distribution, les hommes. C'est Dieu qui donne. Récemment, quelqu'un me disait, ce frère, il était excellent dans l'évangélisation dans la rue. On a voulu en faire un prédicateur et ça a été un drame. Pourquoi? Parce que certainement ce frère, il avait reçu quelque chose dans ce domaine. Mais ce n'est pas parce que je fais de l'évangélisation dans la rue que je suis un prédicateur. Et d'ailleurs peut-être vice-versa, entre parenthèses. Voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas, même si on n'a pas un don particulier pour l'évangélisation dans la rue, qu'il faut attendre un ministère particulier, parce que la Bible nous dit bien, qu'il faut parler de Jésus. Et on peut peut-être aller avec un frère qui a reçu quelque chose, un don particulier, et l'assister. Amen. Et oui, c'est comme ça. Mais en tout cas, on a reçu des choses. Mais par contre, on a un tronc commun.
et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'on est tous censés participer à l'évangélisation, prier et témoigner. Et ça, c'est notre tronc commun à tous. On ne peut pas s'en défaire. Et il ne faut pas s'en défaire. Voilà. Après, on n'est pas tous musiciens, on n'est pas tous spécialistes des enfants, on n'est pas tous spécialistes de ceci et de cela, et c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Mais, néanmoins, il faut se dire, Seigneur, j'ai reçu quelque chose. Le drame, c'est la stérilité. La stérilité. Et la stérilité, c'est quand on reçoit et qu'on ne peut pas donner. C'est terrible, ça. On reçoit quand même quelque chose, mais on ne peut pas donner. Et ça, c'est un drame. Ça veut dire qu'il y a comme un verrou, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Non, il faut un miracle. Vous savez que Rachel dira à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob répond à sa femme, mais suis-je l'Éternel, le vivant, pour donner la vie ou pas? Et c'est pour ça que nous, on peut donner, mais si le réceptacle ne veut pas la vie, s'il n'y a pas un miracle de Dieu, si on ne s'inquiète pas d'aller auprès de celui qui donne vraiment la vie, ça ne servira à rien. Et la vie, elle viendra toujours avec l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, elle viendra avec l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai que c'est plus facile aussi, parce que des fois, c'est pas qu'on est stérile, mais, excusez-moi, on fait de la contraception spirituelle. On veut bien recevoir, mais on ne veut pas enfanter. Et vous savez pourquoi? Et aujourd'hui, on est dans ce calcul de société. Parce que quand on va engendrer, quand on va mettre au monde, on va devoir être pris par celui qui sera mis au monde. Non? Quand une maman met un enfant au monde, elle sait qu'elle va devoir s'occuper de cet enfant. Et le papa aussi, entre parenthèses. Et les grands-parents ne doivent pas non plus se dire, oh ben, c'est leur affaire. Hein. Vous savez que l'Écriture nous dit, ce que tu as reçu, tu l'enseigneras de la part de Dieu, tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc il y a aussi le rôle des grands-parents. Alors, bien sûr, on peut se dire, non, mais moi, je ne veux pas trop. Et des fois, les églises ont dit, oh non, mais pas trop de monde, vous vous rendez compte, il y a du monde, il y a des gens, là, on est un peu perturbés. Mais oui, alléluia, il faut être perturbé. Voilà, parce que la maman, là, bon, je ne sais pas, j'espère qu'Evan va être très sympathique, mais il risque, à mon avis, un jour de réveiller ses parents dans la nuit. Et puis, des fois, on reçoit de ses enfants des choses qui sont plus ou moins agréables. Bon, mais on les aime. Et jamais une maman digne de ce nom ni un papa va dire, oh là là, mais non, on va abandonner l'enfant. Non, on l'aime, alors bon, même des fois on rouspète, hein. Mais quand même, il ne faut pas toucher au quart d'un cheveu. Et l'Église, elle doit être comme ça. Donne-nous des âmes, Seigneur, on va s'en occuper. Ah, c'est pas facile, oui, elle n'a pas compris, celui-là il est encore faible, celui-là il est fatigué, il est malade. Oui, mais ça fait rien, donne-nous ces âmes, on va s'en occuper, on fera ce qu'on pourra, Seigneur, et toi tu feras le reste. Alléluia. C'est une charge d'enfanter, c'est une charge de donner. Je donne, mais il va falloir que je m'occupe de ces gens. Voilà, sommes-nous prêts? C'est ça aussi un réveil. Aujourd'hui, maintenant, il y a la danse qui vient dans l'église, il paraît. On va danser. Voilà. Mais ce n'est pas la cigale et la fourmi que Dieu nous demande de faire. C'est d'avoir compassion des âmes qui se perdent. Et non pas de toujours regarder à nous-mêmes, à nos misères. Voilà. Alors justement, Dieu donne. Je vais prendre encore quelques minutes, si vous le voulez bien. Mais quand il nous donne, dans 1 Corinthiens 2,12, je vais simplement citer ces textes, parce que je crois qu'ils parlent d'eux-mêmes. Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 2, 12, il nous est dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc le Saint-Esprit est là pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. Alléluia, que nous sortions de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Très important. Donc je connais Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit « donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé de l'eau vive. Alors, je viens auprès de Jésus, il va me faire connaître les choses que Dieu m'a données par grâce. La grâce de Dieu. Amen. Et puis, 1 Corinthiens 4, 7,
Au 4,6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il y avait des gens qui adulaient Paul, d'autres qui adulaient Apollos, et Paul leur dit, mais où vous êtes là? Le centre de notre vénération, de notre adoration, c'est Christ. Alléluia. Et après, il va dire cela, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? À savoir que ce que je reçois de Dieu, c'est une grâce. Et je dois rester dans l'humilité. Voilà, parce que je l'ai reçu. Et je ne fais, entre guillemets, excusez-moi, que transmettre. Amen. Eh oui. Petit exemple, vous avez peut-être reçu une très bonne recette de votre grand-mère pour faire un gâteau, vous allez le transmettre à votre fille ou à votre petite-fille ou votre fils, petit-fils, je ne sais pas. Mais ce n'est pas vous qui l'avez inventé la recette. S'il y a des choses aussi banales de cette terre, on est capable de dire, mais, et d'ailleurs même on est très fiers de dire, c'est ma grand-mère qui me l'a transmise, cette recette. Et bien moi, mon honneur, ma gloire, c'est de dire, c'est mon sauveur qui m'a tout donné. Alléluia, et c'est notre honneur de dire, il nous a tout donné. Alors on veut être là. Hein, voilà. Et puis dans l'épître aux Philippiens, il dira si les choses de l'esprit, c'est pour les mettre en pratique. Amen. Voilà. Pour les mettre en pratique. Et puis je terminerai par ce texte de Colossiens. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais arrêter, je suis déjà suffisamment long. Voilà, l'épître aux Colossiens, au chapitre 4. Et au verset 17, il nous est dit, et dites à Archippe, prends garde au service ou au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Amen, prends garde. Tu as reçu, prends garde. Parfois des frères et sœurs m'ont dit, oh j'en ai assez de faire service, je m'en vais. C'est douloureux, parce que des fois il faut remplacer les gens, vous savez, au pied levé. Mais surtout ce qui me fait souvent douleur, c'est que je sais que certaines personnes sont destinées à faire ça. Et que des fois, elles sont friandes d'autre chose. Mais Dieu nous dit, dites à Archippe de prendre garde, de bien garder, de veiller au service que Dieu lui a donné. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et ne fais pas de faux fuyants. Ne dis pas ce matin, ah, non, mais moi j'ai rien, je suis petit, je suis modeste. Ne faites pas de fausse modestie. Dieu vous a donné des choses. Et Dieu veut que vous les exerciez en toute sagesse, en toute simplicité. Et qu'ensemble, nous soyons une richesse pour l'Église de Jésus-Christ et pour ceux du dehors. Amen. Dieu nous attend. Amen. Je veux recevoir pour donner. En donnant, je vais avoir un retour de vie, mais aussi de responsabilité, certes. Mais je crois que Dieu va aussi me donner des forces, parce que si Dieu m'a donné une parole, pour qu'elle soit semée dans les cœurs, si ensuite nous récolterons, Dieu nous donnera des forces, amen, non pas que des paroles, mais des forces, pour accomplir la tâche qu'il a pour nous, amen, et son nom sera glorifié, amen. Alors on veut recevoir encore plus, pour donner encore plus, afin que l'Église de Dieu soit encore plus enrichie, amen. J'aimerais qu'on puisse se lever, alléluia, et on va bénir le Seigneur, alléluia.